Certaines personnes souffrent du syndrome du jumeau perdu sans même le savoir. Alors si la solitude te dérange, si tu as parfois certaines addictions sans que tu puisses vraiment comprendre pourquoi, si tu compenses sans raison, eh bien ce qui suit peut t'intéresser. Alors actuellement, c'est un syndrome qui est hyper à la mode. Le syndrome du jumeau perdu, j'en entends parler hyper souvent et je pense que c'est vraiment important de revenir à la base. C'est quoi ce syndrome? Eh bien, ce qui se passe au départ, c'est que quand il y a une grossesse qui est gémellaire, mais qu'au final il n'y a qu'un seul enfant qui arrive, eh bien ça peut amener au syndrome du jumeau perdu, dans le sens où à la base on était deux, on en a perdu un des deux et on arrive seul sur Terre. Et donc c'est ce qu'on appelle le jumeau survivant qui va souffrir du syndrome du jumeau perdu. Si moi je t'en parle, c'est parce que je souffre de ce syndrome du jumeau perdu. Alors c'est quelque chose que je sais depuis très longtemps, puisque moi j'ai un frère jumeau qui est décédé intra-utérin, mais à nouveau, c'est pas parce qu'on le sait que derrière les choses se mettent correctement en place. Donc je vais t'expliquer derrière comment ça se passe, mais avant ça, je voudrais quand même noter quelque chose d'important. C'est que ce syndrome du jumeau perdu, il est à la fois présent donc pour des personnes qui avaient un jumeau intra-utérin, donc comme moi par exemple, mais il peut également arriver dans des mémoires transgénérationnelles. Et donc on peut avoir une mémoire transgénérationnelle de jumeaux perdus sans que pour autant on ait eu un jumeau intra-utérin. Alors c'est quelque chose qui est super important parce que d'une part, aujourd'hui, les grossesses gémellaires, elles sont beaucoup augmentées. Donc c'est certainement aussi pour ça qu'on en entend plus parler. Mais il y a beaucoup plus aujourd'hui de grossesses gémellaires parce que eh bien, la vie a évolué. Il y a beaucoup plus d'aide à la procréation et donc automatiquement plus de possibilités d'avoir des jumeaux. Mais il y a également les femmes qui ont des enfants plus tard et ça aussi, c'est un facteur qui augmente la possibilité d'avoir des jumeaux. Donc il y a déjà cette première chose-là. Donc du coup, là c'est dans le cas où effectivement il y avait un jumeau intra-utérin. Alors parfois on ne le sait même pas parce que les grossesses gémellaires peuvent très vite s'arrêter. Et donc c'est vrai que si ça se passe dans les premières semaines, on n'en a pas forcément conscience. Donc c'est pour ça que derrière, je vais te donner c'est quoi les symptômes du syndrome du jumeau perdu pour que tu puisses voir si ça t'identifie ou pas. Mais à nouveau, il y aura la possibilité de soit c'était réel intra-utérin, soit c'est une mémoire transgénérationnelle. Parce qu'il arrive qu'on n'ait pas eu de jumeau intra-utérin, mais que pour autant on porte cette mémoire-là. Concrètement, les personnes qui souffrent du syndrome du jumeau perdu, eh bien, c'est des personnes qui vont avoir un sentiment, une sensation de manque de manière assez inexplicable. Elles peuvent aussi avoir le sentiment d'une solitude profonde et ça peut même amener à des difficultés relationnelles. Alors des difficultés relationnelles dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit au niveau du couple, au niveau des amitiés, mais ça peut aussi même aller au niveau du professionnel. Donc on verra ça juste en dessous. Et donc effectivement, dans le concret, aujourd'hui, ça va être des personnes qui souffrent de dépendance. Alors ça peut être de la dépendance affective. Donc moi qui suis une grande abandonnique par exemple, j'ai eu beaucoup cette dépendance affective, donc cette dépendance affective à l'autre, que ce soit en amitié ou en amour. Ça peut aussi être une dépendance à une substance. Alors ça peut être une dépendance à l'alcool, une dépendance au sucre, une dépendance à la cigarette par exemple, c'est aussi quelque chose qui est possible. Un autre syndrome que vont avoir les personnes qui souffrent du syndrome du jumeau perdu, eh bien c'est le syndrome du sauveur. Et donc c'est vraiment des personnes qui vont se donner corps et âme pour sauver l'autre et parfois au détriment d'elles-mêmes. Donc elles vont vraiment, elles, s'effacer, se mettre de côté pour tenter de sauver l'autre. Alors, je ne dis pas ici que c'est quelque chose qui est bien ou pas bien, je dis juste que c'est des symptômes qui apparaissent quand on a ce syndrome plus spécifiquement. Alors, comme je te le disais juste avant, c'est qu'il y a aussi la blessure d'abandon qui entre beaucoup en ligne de compte là-dedans. J'ai déjà parlé, je pense, des blessures, les blessures de l'âme. Alors, moi, je suis quelqu'un qui pense qu'on a toutes les blessures, mais qu'il y en a certaines qui sont en avant-plan et certaines qui vont venir à certains moments de notre vie et d'autres à d'autres moments. Mais là, c'est vraiment la blessure d'abandon, c'est celle qui vraiment nous accompagne tout le temps. Donc c'est peu importe ce qui se passe dans notre vie, on va se sentir abandonné. Donc ça veut dire qu'on peut être en échec scolaire, on va avoir l'impression qu'on est abandonné par les professeurs. On va ne pas recevoir un message à X moment donné, eh bien on va se dire ah c'est parce que l'autre ne m'aime pas. Et donc la blessure d'abandon c'est vraiment ça. Et donc comment ça se manifeste? C'est la peur d'être seule. Et puis, il y a aussi beaucoup ce truc de j'ai la volonté de faire, de toujours faire plus.
comme si on avait besoin de montrer qu'on était capable de. On va vraiment ramer pour aller toujours plus haut, toujours plus loin. Alors il y a aussi la question de place dans ce syndrome du jumeau perdu. On peut avoir l'impression de ne pas avoir sa place. À nouveau, dans tous les domaines de notre vie, familiale, sociale, en couple, en amitié, en professionnel. C'est vraiment des personnes qui vont avoir du mal de trouver leur place. Alors une fois qu'elles vont la trouver, c'est ok. Mais on va vraiment se dire, tiens, est-ce que c'est ma place? Est-ce que nana? Et donc, puisqu'on va toujours se comparer à l'autre, puisque l'autre sera toujours mis en avant, ben, ce sera effectivement très compliqué pour nous de trouver notre place là-dedans. Alors, attention, ce n'est pas parce que tu te reconnais dans les symptômes que je viens de te décrire que automatiquement tu as le syndrome du jumeau perdu. C'est vraiment super intéressant. Là, je te donne des pistes, je te donne des indices, mais c'est aller investiguer plus loin. Parce que sinon, concrètement, je pourrais dire à 90% de la population, eh bien, vous avez le syndrome du jumeau perdu et venez, on va travailler ça en psychogénéalogie. Je pense que c'est vraiment hyper important de remettre les choses à leur place. C'est que si aujourd'hui, c'est quelque chose qui te pose question, qui te pose difficulté, alors on peut aller voir plus loin. Mais là, on pose les bases, on fait des hypothèses, mais ce n'est pas une réalité, c'est une possibilité. Donc attention, sinon on a toutes les mémoires transgénérationnelles et on peut toutes les travailler. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi parce que comme j'entends beaucoup syndrome du jumeau perdu, eh bien oui, c'est la porte ouverte à plein de consultes et c'est très bien, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de te dire, ok, si c'est quelque chose qui aujourd'hui qui me dérange, si c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas bien, avec lequel je ne suis pas alignée et qui ne me permet pas de m'épanouir, c'est à ce moment-là qu'on va venir le bosser. Et donc si tu te dis, ah ouais, effectivement, j'ai quand même tout ça et je ne suis pas au top par rapport à ça, alors effectivement, n'hésite pas, prends un rendez-vous avec moi, j'ai des appels découvertes offerts et il n'y a pas de souci. Mais ne te dis pas automatiquement, en gros, ouais, merde, j'ai ce syndrome et je vais devoir le bosser. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le point d'attention que je mets tout le temps et que j'essaye vraiment de mettre en avant dans mes vidéos, dans mes accompagnements. C'est que c'est pas une fatalité en soi. Pour te donner un exemple personnel, c'est que par exemple, moi, j'ai toujours su que j'avais un jumeau perdu, que j'étais la jumelle survivante. Et pour autant, j'ai jamais eu ce truc de manque. J'ai jamais eu ce truc de, par exemple, acheter en double. On me disait, ah ouais, si t'as un jumeau perdu, automatiquement, tu vas tout acheter en double. Et en fait, moi, j'étais là, merde, je le fais pas. Et donc, je me sentais pas hyper bien par rapport à ça parce que du coup, j'avais l'impression que j'étais d'une part pas légitime d'avoir un jumeau perdu et d'autre part que du coup, je respectais pas mon jumeau perdu. Et donc, j'avais un truc un peu comme merde. En gros, je réponds pas aux cases et donc ça va pas. Alors qu'en fait, on est tous différents. Et donc, oui, moi, clairement, je suis la plus grande abandonnée qui soit. J'avais de grosses dépendances affectives. J'ai même eu des dépendances à la nourriture. Et donc, effectivement, j'ai beaucoup de symptômes et c'est ok. Mais tu vois, c'est pas genre une étiquette qu'on colle et tu dois cocher des cases. C'est vraiment pas ça. C'est juste de se dire, ok, ça fait partie de moi, mais comment je fais pour le transcender? Comment je fais pour transformer ça, pour être pleinement moi-même? Parce que, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment se libérer de ça. Aujourd'hui, je suis plus du tout dépendante affective. Alors souvent, j'aime dire que je suis toujours une très grande abandonnique, mais que je vis bien avec ça, je vis bien avec mon abandonnisme et j'ai réussi à en faire une force. Et donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de pouvoir le transcender. Aujourd'hui j'ai trouvé ma place, aujourd'hui je peux m'épanouir. Aujourd'hui il n'y a pas l'idée de je dois toujours ramer contre la falaise, je dois toujours faire plus. Avant j'étais très comme ça, mon agenda il était toujours rempli, je faisais toujours plus, toujours trop, comme s'il fallait compenser ce truc qui n'était pas là. Et donc, non, ça c'est pas ok. Donc aujourd'hui, j'ai plein de plages libres dans mon agenda. Je peux vraiment prendre du temps pour moi. Et donc, c'est possible. Mais à nouveau, step by step, c'est vraiment hyper important. Et c'est important de le reconnaître. Et donc, encore aujourd'hui, quand je sens qu'il y a un truc un peu, ces symptômes qui arrivent, je dis, enfin voilà, moi je nomme le truc et donc je dis à mon frère, hé, mec, alors je le dis concrètement comme ça paraît peut-être un peu dingue, mais pourtant je lui dis, hé mec, t'as décidé de pas venir. Et donc en fait, c'est pas ok que moi je porte ce truc-là. Et donc je l'ai bossé, je vais continuer à le bosser, il n'y a pas de problème, mais c'est juste pas ok. Parce qu'en fait, c'est pas cool de se sentir seul, c'est pas cool de se sentir abandonné, on va pas se mentir, c'est pas des trucs qui sont très sympas à vivre, c'est pas cool de jamais trouver sa place, c'est pas cool de devoir toujours faire plus sans obtenir derrière la reconnaissance qu'il y a. Et donc c'est tout ça, et donc c'est comment on peut venir le transcender et du coup, eh bien derrière pouvoir
vraiment être soi. C'est toujours le but, peu importe la mémoire transgénérationnelle qu'il y a derrière, peu importe la blessure ou le trauma qu'il y a derrière, le but final, c'est de pouvoir être soi et de pouvoir être épanoui. Alors si je te fais un peu un topo du coup du syndrome du jumeau perdu, qui soit réel ou qui soit transgénérationnel. Alors, c'est des personnes, donc dont j'en fais partie, mais voilà, j'extériorise un peu, c'est donc des personnes qui peuvent ressentir de la solitude. Je dis qu'ils peuvent, c'est pas une obligation. Donc ils peuvent ressentir de la solitude, qui peuvent être dépendantes, affectives ou à d'autres substances, nourriture, cigarettes, alcool. C'est des personnes qui vont toujours faire plus, toujours faire trop. Donc quand on remplit son agenda, quand on par exemple on n'arrête pas de faire des formations, on n'arrive pas à s'arrêter, quand on consomme en fait, hein, c'est vraiment de la consommation excessive. Ça peut être des personnes qui achètent effectivement trop, qui achètent trop de nourriture, qui achètent trop de vêtements, qui achètent en double sans s'en rendre compte. Ça peut effectivement être ça aussi. Dans tous les cas, c'est des personnes qui vont venir combler quelque chose. Et donc c'est pouvoir analyser comment on vient le combler. Et dans le concret, dans les relations, ça peut être difficile parce qu'on va toujours demander plus, on va toujours demander trop. Et donc, c'est comme si on devait être la première personne qui est mise en avant. Alors, jamais c'est des personnes qui vont le dire comme ça, mais c'est vraiment des personnes qui ont ce besoin d'être reconnues, des personnes qui ont besoin d'être légitimées pour qui elles sont. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important. Alors si tu te reconnais dans ces symptômes-là, eh bien n'hésite pas soit à m'envoyer un petit mail, soit à réserver un appel découverte avec moi pour qu'on en discute. Si tu as besoin de savoir un peu plus comment ça fonctionne, de voir un peu comment tu peux t'en libérer et de voir du coup comment tu peux être pleinement toi-même, c'est vraiment super important. Eh bien n'hésite pas, je te remets là mes coordonnées en description. Et puis n'hésite pas non plus à me mettre en commentaire en me disant tiens moi je vis ça, est-ce que ça correspond au truc ou tiens moi effectivement j'ai ce syndrome-là et comment j'ai fait pour le transcender. Je pense que c'est vraiment toujours hyper intéressant. Donc voilà pour la mémoire du syndrome du jumeau perdu, qu'elle soit réelle ou transgénérationnelle. Et puis, eh bien, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je te souhaite de vivre pleinement ta vie.